Allez, on embarque, il est 7h53 avec Guy Carlier, n'est-ce pas Laurie? Exactement, et Guy qui a été légèrement irrité par le lancement du plus grand paquebot du monde qui vient d'avoir lieu à Miami. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, je reconnais là, Laurie, votre volonté d'adoucir les choses, car non, je ne suis pas légèrement irrité, je suis révulsé, écœuré, révolté et finalement accablé par le lancement de ce plus grand paquebot du monde qui se nomme l'Icon of the Seas et qui a eu lieu samedi dernier. Alors, pour ceux qui ne pratiquent pas la langue, of the Sea, ça veut dire de la mer. Le bateau s'appelle donc les Contes de la mer, un nom totalement justifié puisqu'il est destiné à offrir des croisières à une clientèle de connards de haut niveau financier, parce que ça va quand même coûter une blinde, et connards, parce qu'ils vont se retrouver à 10 000 là-dedans, du Texan obèse, de l'assureur du Kentucky, de la veuve de fonds de pension à lunettes papillons, 10 000 qui vont se retrouver sur cette merde flottante à devenir écarlate en passant leur journée sur le pont à regarder leur smartphone sans un regard sur les côtes de Bora Bora. Les cons des mers. Mais attendez que je décrive le monstre. 7 piscines, 6 toboggans, 9 jacuzzi, une cascade de 17 mètres de haut, 40 restaurants, une succursale du Body Love supervisée par Patrick Roger lui-même. Je suis sûr que tu peux même commander sur Uber Eats et un speed pizza depuis ta cabine et être livré par un travailleur précaire qui rejoint le bateau en pédalo et qui vient te donner ta pizza au bord de la piscine. Les piscines des bateaux. Les mecs sont au milieu du Pacifique, dans des eaux turquoises. Et au lieu d'arrêter leur putain de bateau de profiter de ces eaux, ils barbotent dans une eau essentiellement constituée d'eau de Javel et de pistes de Texans et de veuves de Cincinnati. C'est comme payer pour patiner sur une patinoire artificielle installée sur un lac gelé. Mais ils sont malins, les armateurs. Ils disent qu'ils sont sensibles à l'environnement. La preuve, c'est que le paquebot n'utilise pas le fioul lourd, comme d'habitude, mais du méthane. Ah, c'est bien. Mais c'est un puissant gaz à effet de serre, c'est dommage. Là, je vous prie de m'excuser d'être un peu technique. Le méthane, c'est un gaz directement lié à notre consommation alimentaire, et qui provient des flatulences des mammifères. Les bovins sont les plus émetteurs. Plus l'animal est gros, plus il ingère d'aliments, plus il produit de méthane. C'est comme ça. Ça n'a pas que des désavantages. Par exemple, la totalité du Sénat est chauffée grâce aux flatuosités de Monsieur Larcher. Bon, enfin, donc là, vous imaginez sur ce bateau, 365 mètres de long, 20 ponts, 2805 cabines, etc. Et 10 000 Texans gavés de spare ribs et de chili con carne qui vont émettre des pêches chargées en méthane qui permettront donc à ce bateau des vitesses impressionnantes. Bon, je vais essayer de me calmer un petit peu. Sérieusement, l'Icon of the Sea est un désastre universel. Il va faire fondre les icebergs. Je suis sûr qu'un publicitaire malin nous dira qu'ils ont conçu ce paquebot pour venger le Titanic en faisant fondre les glaciers. Samedi, en regardant sur une chaîne d'info télé les images du départ du bateau, on voyait des gens qui applaudissaient sur le quai à Miami. Ces gens-là étaient trop pauvres pour monter, mais ils applaudissaient. Ce sont les cons de la terre qui regardaient partir les cons de la mer. Bon allez, j'arrête parce que la croisière s'amuse.